Voilà. Donc, les habits télécharger la série là. Donc, on commence. Donc, voilà notre série. Alors, dans cette série, nous avons 8 exercices. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de traiter 3 exercices parmi les 8. Je vais préparer une vidéo, les faire la solution à 3 exercices. Donc, ça donne 6 au total. Et je vais vous envoyer la solution à 2 exercices. Donc, je vais les 8 exercices dans cette semaine, Inch'Allah. Donc, voilà. Dans cette séance, on va essayer de faire 3 exercices. Donc, parmi les 8 exercices, on va choisir 3. Donc, et on va essayer de chercher ou bien de commencer par le plus simple. Donc, le premier exercice, écrire un programme qui affiche la valeur en degrés Celsius correspondant aux valeurs 0, 10, 20, 300 degrés. Degrés Fahrenheit. Donc, des degrés C vers le degré F. On utilisera la formule de conversion. Nous avons cette formule. Donc, les degrés ici, Celsius, c'est ce qu'on utilise pour représenter la température. Alors, par exemple, aujourd'hui, la température, elle est par exemple 17 degrés. On met 17, ensuite le C. Le C est le petit symbole, le petit zéro. Donc, ça, c'est le degré Celsius. Par contre, l'autre degré, le Fahrenheit, c'est un autre degré, toujours utilisé pour mesurer la température. Donc, c'est la plupart des pays du monde. Par contre, le degré F, je pense qu'il y a 2 ou bien 3 pays qui utilisent le degré F. Et il y a une grande différence entre les deux. Par exemple, pour 0 dans le degré C, donc 0 en C, ça donne, je pense, 32 en F. Donc, اللي هو درجة غليان درجة تجمد الماء, je pense. Donc, en C, on a 0 degré. Par contre, en F, nous avons 32 degrés. Donc, voilà. Donc, il y a une grande différence entre les deux, mais il est possible de faire le transfert, le passage entre un degré en C vers un degré en F, ou bien l'inverse. Ce qui est demandé dans cet exercice, c'est faire le passage, ou bien la conversion d'un degré F en degré C, tout simplement. Et nous avons 6 degrés, il y en a de 0, 10, 20 et 300. Donc, les dizaines. Donc, voilà. On va commencer avec ce premier exercice. Donc, tout simplement. Donc, tout d'abord, je vais lancer le vidéo. Alors, je vais créer un nouveau source file. Est-ce que vous avez des questions pour le moment? Les étudiants, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions pour le moment. Donc, si jamais il y a une question, il y a directement, pas de souci. Donc, je vous entends. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le squelette de notre programme. Ensuite, on va discuter la solution. Donc, tout d'abord, on commence toujours par include. Include, comme ça. Donc, stdio.h. Ensuite, donc, int main, entre parenthèses, de parenthèses. Ensuite, les accolades, fermante et ouvrante et fermante. Ça, c'est le squelette de notre programme. Donc, on fait à la fin, parce que nous avons déclaré int ici, la fonction main, donc return 0, point virgule, à la fin. Et on va mettre le code de notre programme ici. Donc, voilà. Donc, je reviens sur l'énoncé de l'exercice. Il crée un programme qui affiche la valeur en degrés C, correspondant aux valeurs 0, 10, 20, 300 degrés
Fahrenheit F. On utilisera la formule de conversion. Donc, qu'est-ce qui est demandé dans cet exercice? On va demander à l'utilisateur d'entrer une valeur pour le degré F. Est-ce que c'est clair? Le degré F. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va essayer d'afficher les degrés qui sont entre 0 et qui sont en degré C pour les degrés qui sont inférieurs à F, inférieurs ou égal à F, qui sont de 0 jusqu'à le F, mais uniquement pour les dizaines, pour les valeurs dizaines de degré F. Je pense que c'est ça ce qui est demandé. Il fait un programme qui affiche la valeur en degrés, celui correspondant aux valeurs 0, 10, 20, jusqu'à 300. Jusqu'à 300, sinon, ce n'est pas demandé à l'utilisateur. Donc, rien n'est demandé à l'utilisateur. Donc, nous avons 300, c'est un nombre fixe. Donc, voilà. Donc, on fait rien pour le moment. Donc, on va demander rien à l'utilisateur. Donc, voilà. Donc, pour ce parcours de 0 jusqu'à 300, donc on va utiliser une boucle, tout simplement. Donc, on va choisir la boucle for pour le moment. Et pour chaque itération, on va faire quelque chose. Donc, tout d'abord, je commence par la boucle. Donc, int, je dois déclarer un entier i, par exemple. Voilà. Donc, i. Ensuite, for. Donc, i reçoit 0, point virgule. C'est la boucle for en C. Donc, i inférieur ou égal à 300. Donc, i plus plus. Plus plus. On va faire 300. Mais monsieur, le saut de le pas est de Ah, ça 10. va, mais allez, on va faire le nécessaire. On va faire le nécessaire. De toute façon, nous avons deux méthodes. Nous avons deux méthodes. On va faire les deux méthodes. Pas de souci. Rien mettre le proche. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour chaque itération? Monsieur, Oui. معليش بغيت تفهم Oui. i est égal 0 ومن بعد inférieur ou égal à 300 علاش درناها Parce qu'on شنو a 300. مثل On a 300, jusqu'à 300 في l'énoncé. Est-ce que c'est clair? تما هذاك تما هذيك من واش ديماري حتى واش تحبس هكا. واش démarrer حتى واش تحبس. Très bien. Donc, toujours, هذا هي le principe. اوكي Voilà. Donc, i commence de 0, i est inférieur ou égal à 300 plus i plus plus. Est-ce que c'est clair? Donc, on va faire combien d'itérations? 301 itérations. Je pense qu'il y a un message. C'est quoi i plus plus? C'est l'incrémentation. C'est l'incrémentation, c'est la boucle. Donc, d'habitude, l'algorithmique, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites en algorithmique pour la boucle fort? Dire Hagda. Pour Hagda en algorithmique, pour i égale à 0, pardon, 0, jusqu'à, je pense c'est comme ça, jusqu'à 300. Hagda dire. La classe dire la boucle algorithmique. Dire Hagda A. Allez, c'est pas méchant. À 300, faire. Oui. Hagda dire. Donc, c'est la même chose. C'est en algorithmique, et ça, c'est en langage C. Il y a la boucle forte pour le langage C. C'est équivalent. Est-ce que c'est clair? Donc, voilà. Alors, dans chaque itération, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais utiliser les accolades. Accolade fermante, pardon.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans chaque boucle ou bien dans chaque itération? On utilisera la formule suivante. Nous avons cette formule. Donc, nous avons le C, le degré C. Le degré C. ماشي normalement نكونوا déclarés. لازم déclarer aussi, très bien. لازم déclarer le C. Donc, le F, notre F, c'est, attention, notre F, c'est le I. Donc, la variable I représente la valeur de F. Est-ce que c'est clair? Donc, int, donc C, pardon, C, voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Parmi les 300 degrés, on va choisir les dizaines. C'est-à-dire, il faut entrer une condition. D'après vous, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous me proposez? لازم اي مود واسمه مود 10 يساوي 0. Très bien, c'est très intelligent. C'est très intelligent. Donc, if, on doit entrer une condition. Donc, on doit entrer une condition if. Monsieur, Oui, on peut faire I égale à I plus 10. وين قال هذه؟ لك لا وي معني لك نقدروا نديروها dans la boucle, mais أنا je préfère on commence avec la forme traditionnelle de la boucle. ومن بعد on va faire l'autre version. غير ما تخلقوش. Donc une autre question قال لك pas I plus 10. Oui, ça marche. Même la deuxième ça marche. Alors, donc, if, je fais la première chose, donc if et. Donc, pour faire le mode en caché, qu'est-ce qu'on fait? Le mode, c'est comme ça. Le mode, est représenté avec ce symbole. Donc, voilà. If et mode 10 égale à 0, c'est-à-dire voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la valeur de C. On va calculer la valeur de C. Alors, la formule, c'est quoi? Donc, nous avons cette formule, il y a F moins 32, le tout divisé par, ou bien fois 5 divisé par 9. Donc, C reçoit. Donc, voilà. علاش انا درنا دو فوا تاع ايكال كيفاش؟ Oui, علاش انا درنا دو فوا vous تاع entends. ايكال علاش انا درنا دو Parce فوا que تاع ايكال deux fois تاع égal, هذه l'égalité, on sait. Ça, c'est l'égalité. Parce qu'on sait, تشوف أنا واش عندي. Le langage C, عندي, si en algorithmique, vous faites comme ça, par exemple, il reçoit, je sais pas, il reçoit par exemple 1 en algorithmique. Donc, هذه ماشي reçoit. Attention, si I égale 1, l'algorithmique, équivalent à, l'algorithmique, c'est I égale à 1. هذه l'égalité. Ça, c'est en algorithmique, et ça, c'est en langage C. d'accord. Est-ce que c'est clair? Sinon, pour l'affectation, si vous faites comme ça, dans le langage, dans l'algorithmique,
alors c'est comme ça en langage C. Qu'est-ce que vous faites pour l'algorithmique? Ça dépend. Chaque prof, comment il travaille. Quand il dit qu'il reçoit, il reçoit 1, ou quand il dit qu'il il dit il reçoit. Il dit la flèche de I, Ouais, flèche c'est bon. vers le I, on va dire 1. Il reçoit. C'est ce que vous faites pour l'algorithmique. C'est ça? Comment vous Ouais. faites reçoit? Il reçoit 1, l'algorithmique. Est-ce que vous faites 2 points égalité ou là vous faites كيما la flèche? درت انت دوكا La flèche, très bien. La Donc, flèche. elle est équivalent. Donc, la flèche en algorithmique, c'est équivalent à l'égalité en langage C. Par contre, l'égalité, ici, en algorithmique, c'est équivalent à 2 égalités en langage C. Donc, if I Oui, moins c'est 10 bon, ça. égale à 0. Le reste de la division de I par 10 égale 0. Donc, si, il va prendre la valeur de I, qui est F, moins 32 fois 5, donc F est moins 32. On ferme la parenthèse, fois 5 divisé par 9. Point virgule. Donc voilà la formule. Ensuite, printf, on va imprimer, on va afficher la valeur de C. Donc le C est un minuscule. Le degré en C en C 2, donc je vais faire comme ça, pardon, et en F, égalité, donc je vais faire comme ça. Point virgule ou bien virgule. Juste après, je vais mettre les deux valeurs de F, donc de E, et de la deuxième valeur, c'est de C, la valeur de C. Point virgule. Donc voilà, ça c'est notre boucle. Donc à chaque fois, on va afficher la valeur. Désolé. Oui. Oui. Le pourcentage F, donc on va changer. On va changer le C. Donc le C n'est pas un entier. Attention. Parce que la division ici, ça peut donner un réel. Donc j'ai oublié de déclarer le C comme réel. Note C. Très bien. Donc, comme nous avons déclaré le C comme réel, donc on doit faire des réels ici. Donc, le 32, on doit le remplacer avec un 32.0. Même chose pour le 9.0. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais enregistrer donc TP2 exo 1. Voilà. J'enregistre mon code. Ensuite, je vais compiler mon code.
Donc, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, je vais exécuter. Il a affiché beaucoup de valeurs. Apparemment, il y a trop de valeurs. Mais ça donne 30 valeurs. Non. Mais on a بصح دار سي دار اف هذيك مود 10 هذه تاع المود ما جاتش. Non, non, attendez. If, donc, attention. لي دو Donc, اكوراد. درنا très bien. Donc, هذا واش كاين. Donc, il faut mettre l'accolade. Parce que si vous faites if condition, alors instruction point virgule, donc, il va exécuter cette première instruction, cette première affectation, si la condition est vérifiée. Par contre, la deuxième, le printf, il va toujours l'exécuter. Est-ce que c'est clair? Pour conditionner les deux instructions, il faut utiliser l'accolade. Donc, il faut utiliser l'accolade. Donc, on doit mettre les 12 instructions dans les accolades. Alors, exécuter, compile, pas de souci. Voilà. Donc, ça donne combien de valeurs? Donc, je pense 30, mais on va essayer d'organiser l'affichage. Donc, on va sortir la ligne à chaque fois. On va sortir la ligne à chaque fois. Donc, je fais l'exécution, voilà. Donc, le degré on sait, voilà l'affichage, le degré on sait de 0 en F, donc 0F, ça donne moins 17, virgule son nombre. Le degré en C de 10 en F, ça donne moins 12, et ainsi de suite. Donc, on va chercher le 32. Donc, le degré en C de 80, pardon, 32 n'existe pas, je pense, dans la liste. Mais si on va faire le 32, ça va donner 0, je pense. Ça va donner 0, à ma connaissance. Donc, ça n'existe pas parmi les valeurs de F. Alors, voilà, donc c'est ce qui est demandé, je pense. Pour le moment, est-ce que vous avez des questions? Altena, mais pourquoi زدنا les accolades? زدنا les accolades, c'est ça, voilà. Donc, en algorithmique, d'habitude, qu'est-ce que vous faites? Si vous avez une condition et vous voulez qu'un ensemble, qu'une suite d'instructions s'exécute si la condition est vérifiée. Donc, s'il y a une seule instruction, donc il ne faut pas mettre début et fin, parce que c'est clair. Mais si vous avez une suite d'instructions à exécuter suivant une certaine condition, donc qu'est-ce que vous allez faire? Il faut les mettre entre début et fin. Est-ce que c'est clair? C'est le même principe ici. Nous avons 12 instructions. Donc, les 12 instructions s'exécutent si la condition est vérifiée. Madame, un des deux instructions, donc je dois mettre début et fin. Début et fin en langage C, c'est des parenthèses, c'est des accolades, ouvrantes et fermantes. Donc, ça, c'est le principe. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, un des débuts, ça représente début, et ça représente fin. Est-ce que c'est clair? Donc, alors, on se passe. Donc, même là où on ne fait pas, il peut publier sa question dans la page Facebook, le groupe Facebook, et je vais entrer, je vais répondre. Même les collègues, ils peuvent la réponse. Donc, voilà. Donc, je me passe. Donc, ça, c'est le premier exercice. Je pense qu'il nous reste le temps. Donc, le deuxième exercice, on va le sauter. Le troisième exercice, c'est une suite. C'est une suite. Le quatrième, non. Donc, le cinquième, nous avons cet exemple. Donc, on le laisse. Ensuite, nous avons l'exercice 6, la boucle while. L'exercice 7,
Problème que quelques factoriels. Donc, voilà d'un entier strictement positif, n. On y rappelle. Donc, rappel n, donc factoriel égale à 2 fois 1 fois 2 jusqu'à n. Donc, on va traiter cet exercice numéro 7. Par contre, donc avant de commencer l'exercice 7, donc qu'est-ce qu'on va faire? Je reviens ici pour la deuxième méthode. Pour la deuxième méthode, là où on a ici, nous avons deux méthodes. Soit on fait les 300 itérations et on vérifie à chaque itération la valeur de E. Donc, si les puissances ou bien c'est les multiples de 10, alors on fait le calcul et l'affichage. Sinon, on fait rien. Donc, maintenant, je vais enlever cette condition. Donc, au lieu de vérifier comme ça, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est toujours le premier exercice. Donc, je vais faire I reçoit U plus 10. Donc, là, ça représente quoi? Donc, ça représente le pas d'incrémentation. Le pas d'incrémentation. Maintenant, je peux enlever la condition. Monsieur, très رابك شفت في الميثود الأولانية شفت في الميثود الأولانية خرجوا لي 300 valeurs pourtant درت ال F. خرجوا لك 300 valeurs بالك l'écriture تاعك ما كانتش صحيحة peut-être. هاي لك l'écriture كيفاش كانت. Ça c'est la première boucle. Ça c'est la première méthode. شوف واش عندي for I reçoit 0. Donc, ça, c'est la valeur initiale de E. Parce que c'est clair, dans la boucle for. Et ça, c'est la valeur finale de E. Donc, I doit être inférieur et égal à 0. Donc, I va commencer de 0 jusqu'à 300. Donc, on va faire combien d'itérations? On va faire 301 itérations. Est-ce que c'est clair? Et ici, nous avons le pas d'incrémentation. Dans l'incrémentation, dans cette écriture, à chaque fois, on incrémente de 1. Est-ce que c'est clair? I plus plus. Donc, I va commencer de 0, on va 1, on va 2, 3, 4, jusqu'à 300. Donc, à chaque itération, on va entrer dans la boucle et on va vérifier la valeur de E. Si le reste de la division de E par 10 égale 0, alors on fait le calcul et on fait l'affichage. Sinon, on ne fait rien. On se passe à l'itération suivante. Ça, c'est le principe. Maintenant, donc, si ça ne marche pas chez vous, il faut vérifier l'écriture. C'est comme ça l'écriture. Sinon, nous avons la deuxième méthode qui consiste à augmenter le pas d'augmentation. C'est-à-dire, au lieu d'augmenter avec 1 à chaque fois, à chaque itération, on va augmenter avec 10 à chaque fois. Donc, I plus 10. Donc, on n'a pas la peine de vérifier à chaque itération la valeur de E. La valeur de E à chaque fois est multiple de 10. C'est sûr, parce qu'à chaque fois, on va ajouter 10. Donc, ici, comme ça, les itérations seront comment? Donc, on va commencer de 0. La première itération, I reçoit égal à 0. On fait la première itération. Ensuite, dans la deuxième itération, I sera 10. Parce que c'est clair, ça, c'est le pas d'incrémentation. Donc, c'est le I plus 10. Donc, 0 plus 10 égale à 10. Donc, on va entrer dans la boucle. Dans la deuxième itération pour I égale à 10. Dans la troisième itération, I sera 20. On va 30, 40 et ainsi de suite jusqu'à 300. Est-ce que c'est clair? Donc, voilà. Donc, ça marche. On va essayer. La deuxième méthode, mais la première, Si, normalement, ça marche. Ça doit marcher. Vous avez vu comment ça marche sur ma machine. Donc, voilà, exécute. Donc, ça donne les mêmes valeurs. Donc, on commence de 0.
pour F, 10, 30, 20, 30 jusqu'à 300. Est-ce que c'est clair? Donc, je vous pose une question. Si je mets ici, au lieu de inférieur ou égal, je mets inférieur. Quelle est la différence? 20 valeurs. شحال يعطي لي؟ 20. Juste 300. Qu'est-ce que ça donne comme ça? 300 ما داخلاش في كراسة. Est-ce que vous m'avez compris? Si je fais comme ça, qu'est-ce que ça donne? صح عاودنا la question. Donc, هي كانت كيما هكذا. هي كانت inférieur ou égal à 300. Donc, أنا نحيت l'égalité. ما يدخلش 300. ما يدخلش la dernière itération. Donc, il va commencer de 0 jusqu'à quelle valeur de E? 290. 290 ماشي 299. Est-ce que c'est clair? علاش؟ Parce que le pas d'incrémentation est avec 10. Est-ce que c'est clair? Donc, هو واش يدير؟ il commence avec la première valeur اللي هي 0. ومن بعد il va incrémenter يرجع 10. Et il compare à chaque fois 10 avec 300. Il est inférieur. Il entre dans la boucle. Est-ce que c'est clair? Ensuite, il fait la troisième itération. Donc, شحال يرجع 20. Il vérifie est-ce que 20 est inférieur à 300. Il va entrer dans la boucle jusqu'à 290. 290. Est-ce que c'est clair? Il fait l'itération 29, numéro 29. L'itération 29. Donc, pardon, l'itération numéro 30. Il y a la dernière itération. Il va comparer 90 par 300. Donc, il est inférieur, donc 290, il est inférieur à 300, donc il va entrer dans la boucle. Il exécute les deux instructions, il fait l'itération. Il va incrémenter I avec un 10. Donc, I sera 300. Donc, I égale à 300. Alors, il va comparer I, est-ce que 300 est strictement inférieur à 300? Non. La condition n'est pas vérifiée, donc il ne va pas entrer dans la boucle. Est-ce que c'est clair? Donc, il ne va pas exécuter la dernière itération. Monsieur, أنا كتبت الكود كيما تاعك ويحسب لي غير على فالور زيرو عاود علي ما بيش ما مشاش. الغلطه اللي كنت دايرها لا ما غلطتش في البرينت اف راك داير انغيومي ماشي دو. Je sais pas, انا ما شفتش لو كود تاعو peut-être إدريس. لو كود تاعو في لا لين تاعك برينت اف لو كود تاعو on va vérifier ensemble le code. On va vérifier. باش تحطوش فيه في الشات حطو في لاباج فيسبوك خير حطوا في لاباج فيسبوك كومونتير يقدر يديروا كوم كومونتير باش دير كابتور شغل غير على هذيك البلاصه ويندوز شيفت اس وسيليكسيوني واش راك حاب. Donc voilà pour cet exercice nous avons fait les deux méthodes. Donc هذا واش كاين. Alors donc qu'est-ce que vous avez appris pour cet exercice? لا بوكل فورك فاش يكتبوها في أنا حطيت Donc on a أنا appris حطيت الكود. comment voilà un commentaire. أنا علاش راك دير هادو أنا حطيت الكود أنا كومونتيت. استديو استدي ليب ماكس. دونك ماشي غير attention. هنا عندك de toute façon je sais pas si vous allez me comprendre ou bien pas. Donc si vous faites des includes alors que le C qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter des codes à votre code pour وين هي هنا عندي attention on va vérifier petit à petit غير ما تخلطوش. voilà for E soit inférieur ou égal دار اي بلس 10 ما دارش اي ايكالا اي باش بلس 10. l'égalité هنا il faut faire l'égalité il reçoit I plus 10 c'est clair ici. Donc voilà, même ici il faut faire des points, hein.
Pour faire des points, faut faire I moins 32,0. Donc, voilà. Alors, donc pour cet exercice, donc si jamais la première session se termine, donc on va entrer dans la deuxième session. Donc, il a même chapitre la première session, donc je vais créer une nouvelle session. Donc, qu'est-ce que vous avez appris pour cet exercice? C'est très important pour le moment. Donc, nous avons appris comment travailler avec la boucle pour for. la boucle for. Comment faire la boucle for. Et comment contrôler la boucle for. Parce que c'est clair, nous avons fait deux méthodes pour la contrôler. C'est-à-dire, toutes les valeurs, pour toutes pour toutes les itérations, on va travailler. Soit on met un contrôle à l'intérieur de la boucle for, qui est la première méthode. Donc, de chaque itération, on vérifie la valeur de E. Et on exécute les instructions pour certaines valeurs de E. Ou bien, au lieu d'entrer, ou bien au lieu de mettre une condition à l'intérieur de la boucle, on fait directement la condition sur, ou bien dans l'entête de la boucle. Entre les parenthèses, c'est comme ça. Il reçoit I plus 10. Donc, c'est une condition. C'est une condition d'incrémentation. Donc, voilà pour cet exercice. Maintenant, on va attaquer l'exercice numéro 7 tout de suite. Donc, exercice numéro 7, écrire un programme qui calcule un factoriel d'un nombre entier strictement positif. Donné, un donné. Donc, là, on va demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. Ensuite, on va calculer la factorielle de ce nombre 1 et on affiche le résultat, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est la factorielle, la valeur, donc égalité à 1 fois 2 jusqu'à 1, tout simplement. Alors, je pense que la première session se termine dans moins d'une minute. Allez, c'est pas méchant. C'est pas méchant, donc voilà, donc on va créer un nouveau code. New source file. Donc, include donc stdio h
Donc, attention. Ici, nous avons 1 fois 2. Donc, à chaque fois, on fait l'incrémentation. F est initialisé à 1 ماشي avec 0 parce que à 0 Oui, je vous entends. F لازم يكون initialisé 1 ماشي 0 parce que Oui, factoriel ما فيش factoriel. الريزلت كاع 0 Oui. هذا exercice numéro 7. ماشي نورمالمون نكتبو كونستون اف ايكال 1 بلاني غلط. Non, attention, attention. Nous avons fait une faute. Ici, on n'a pas la somme. monsieur la faute normalement c'est F Nous avons- الF لازم يكون nous 1 avons- reçoit 1 ماشي reçoit 0 Donc, voilà, donc voilà. Donc, ici, il n'y a pas la somme. Donc, nous avons un fois ici. Donc, pas la peine de. Il ne faut pas mettre 0 ici. On voilà commence par 1. Par 1. Pardon. Et ici, dans la boucle, on commence par 1. Il est possible de commencer par 2. Même chose. Hein. Donc, je peux commencer par 2. Parce que le 1 est déjà compté. Donc, F fois I, tout simplement, point virgule. Donc, ça, c'est la factorielle jusqu'à F, jusqu'à N, pardon, le nombre entré par l'utilisateur. Ensuite, on va afficher la factorielle. Donc, printf. Donc, la factorielle du nombre. Donc, je vais mettre ici D, le nombre, je vais afficher le nombre. Et donc, 2 points. Je vais mettre ici, je vais afficher la factorielle. Donc, maintenant, je vais afficher deux valeurs, le nombre et la factorielle. Donc, 1, le nombre 1, ensuite, virgule, F. Tout simplement, point virgule. Je vais enregistrer le code. Donc, je vais mettre donc, TP2 exo 2, pardon, exo 7, extension donc .c, enregistré. Maintenant, on va exécuter ce code. Donc, je commence par compiler le code. Donc, apparemment, il y a un problème. Donc, je vais que data existe. Donc, je printf. monsieur ماشي لازم لي زاكولاد فور كيفاش؟ ناسي لي زاكولاد نورمال لا وين لا لي الشيخ راهي في زاكولاد الفور كيفاش؟ راهي في اي بليس بليس فور مور فور Pour la boucle for, non, ما عنديش les accolades. عندي une seule instruction à exécuter dans la boucle شيخ for. اي Donc, pas ريسوا اي بليس بليس la peine de mettre les accolades. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, je vais enregistrer, compile. Donc, il n'y a pas d'erreur. Il a affiché l'erreur pour l'instruction printf, pour la fonction printf. Donc, j'ai fait P avec majuscule, tout simplement. Donc, maintenant, on va exécuter avec entrée un nombre positif. Par exemple, 2. Avec la factorielle du nombre 2 et 2. C'est clair? C'est juste. Donc, je vais réexécuter. Je fais par exemple 3. 6. C'est juste. Donc, et ainsi de suite. Par exemple, 10. Donc, voilà le nombre 10. Factoriel du nombre 10. Qui est suite de multiplication. Simplement. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a des questions? كيقابك نشوفو إذا يمشي. Donc, il est préférable que vous avez le PC sur place et vous entraînez. Sur place, vous écrivez le code, vous essayez.
En même temps, vous rédigez votre code et vous essayez. Si jamais vous avez un message et tout, donc il va le dire tout de suite. Ah oui, يقول لي كاين بروبليم في البرنت. Il y a un problème dans la fonction print. Donc, vous pouvez le لا 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 خلاص. vous envoyer votre نمشي. code. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des étudiants qui le travail donc مازال ما فهموش le code تاعهم. Donc je peux vous attendre. Pas de souci. Pas de souci. Nous avons largement de temps. مسيو Oui. حنا في الكور قلنا لازم نديروا لهم تاع الكونترول كي يقول لك بوزيتيف تما لازم نديروا لك لا كونديسيون تما اذا كان نيجاتيف Il a qu'un, donc, ça c'est dans la possibilité où l'utilisateur, dans une possibilité où l'utilisateur il va entrer un nombre négatif. Donc, وي ça va pas نكتبوا marcher. له ايرور Donc, on va لازم تدخل له erreur, oui. Parce que si le nombre 1 est négatif, on ne va pas rentrer dans la boucle fort. وي Donc, c'est pour ça. Parce que c'est clair. Donc, on va ajouter un mécanisme qui nous permet de contrôler le nombre entré par l'utilisateur. On va faire tout ça, pas de souci. Étape par étape, étape par étape. ماشي Donc, أنا كتبت الألغوريثم. un étudiant vient de nous envoyer son code. int main, int arg, const char const. Donc, il a créé, au lieu d'un code C, il a créé un projet. Il a créé un projet. C'est pour ça que je lui ai donné le code additionnel. C'est pas méchant, c'est pas méchant. Nous avons int, donc qu'est-ce qu'il a déclaré? Int n et f. F est initialisé à 1, print f, entrée 1. Voilà, donc entrée un nombre positif, fermé. Ensuite, il a lu le nombre 1. Juste après, il a fait son boucle. Il y a sa boucle, donc for i reçoit 2 jusqu'à 1, i plus, f reçoit f fois i. Très bien, backprintf la factorielle de nombre i, donc ce nombre. Normalement, ça marche. Ça devrait marcher. Est-ce que ça ne marche pas chez vous, ce code? Normalement, il n'y a pas de souci pour ce code. Il n'y a pas des soucis pour ce code. Donc, voilà. سي نورمال انا ما درتش الاف ما ديكلاريتي كاع الاف بصح درت ان من الان جوسكا ان Jusqu'à 1, ومن بعد واش يدير؟ ici. وما كندير وي Qu'est-ce que vous avez fait ici? Comment vous avez travaillé ici? Sont ما déclarés. ديكلاريت الفاكتوريال كيفاش؟ عاود لي. Comment vous avez fait? Donc, vous n'avez pas déclaré f. C'est ça. Mais comment calculer la factorielle? Qu'est-ce que vous avez affiché à l'utilisateur? Ça, c'est la question qui se pose. Sinon, à part ça, vous avez un seul choix. À chaque fois, vous affichez la factorielle jusqu'à la dernière factorielle. Allez, ça marche. Donc, au lieu de faire cette instruction, on va afficher directement le message. Et au lieu de f, on va afficher la valeur
Mais ça ne marche pas. Toujours, ça ne marche pas. Donc, il faut déclarer F. Il faut déclarer F. Dans tous les cas, il faut déclarer F. Donc, maintenant, on va essayer d'ajouter un mécanisme qui permet de contrôler la valeur entrée ou bien le nombre entré par l'utilisateur. Donc, nous avons ce message. Donc, on affiche un message à l'utilisateur pour lui demander d'entrer un nombre positif. Et juste après, on lit ce qu'il va entrer l'utilisateur. Maintenant, on va essayer de contrôler l'utilisateur. Donc, si jamais l'utilisateur il va entrer un nombre négatif. Donc, pour ce faire, on doit répéter 12 instructions tant que l'utilisateur entre des nombres négatifs, jusqu'à ce qu'il va entrer un nombre positif. Donc, pour ce faire, on fait comme ça deux parenthèses ou bien accolades, fermante, vente. On va exécuter cette instruction jusqu'à while. Est-ce que c'est clair? While, donc, n inférieur à 0. Ou bien O égale à 0. Strictement positif. Strictement positif. Est-ce que c'est clair? Point virgule à la fin. Donc, ce mécanisme nous permet d'afficher toujours le même message et on va relire à chaque fois dans la même variable n jusqu'à ce que l'utilisateur va entrer un nombre positif. Donc voilà. Donc enregistré, donc il est enregistré déjà. Donc compile. Pas de souci. Je vais exécuter le code. Maintenant, je vais essayer d'entrer un nombre négatif. Par exemple, -1. Qu'est-ce que vous remarquez? On redemande à chaque fois à l'utilisateur d'entrer un nombre positif. Donc, il va mettre 0. Toujours le même message. -20. Toujours le même message. Monsieur, mais... Il va entrer 5, par exemple. Monsieur, mais le factoriel... Mais le factoriel de... Oui, je vous entends. Le factoriel de 0, c'est 1. Le factoriel de 0, ce qui est demandé, attention, ce qui est demandé dans l'énoncé, c'est strictement positif. Est-ce que vous voyez l'énoncé? Avec écrire un programme qui calcule la factorielle n, un factoriel d'un entier strictement positif. Donc, on fait exactement ce qui est demandé. Mais attention, dans l'algorithmique, si jamais vous avez des exercices, il faut faire un code ou bien un algorithme qui respecte bien l'énoncé de l'exercice. Même l'examen, le cas ما تديرش هذه كيقول لك strictement positif, le cas ما تحسبش هذا le mot strictement قادر يكون l'algorithmique تاعك غلط ما تديش la note. Est-ce que c'est clair? Donc soyez exact, soyez exhaustif. ما لازمش واحد c'est-à-dire il faut comprendre bien l'énoncé ومن بعد vous commencez la rédaction de votre algorithme ou bien votre programme. Donc, voilà, donc pour le moment, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions à propos de cet exercice? Donc, vous voyez l'exécution. Donc, j'ai commencé par entrer -1, ça ne marche pas. Donc, il a réaffiché le message. Donc, j'ai saisi 0. Donc, même cherche. Donc, toujours, il me demande d'entrer un nombre positif. Donc, j'ai entré -20. Toujours, il me demande d'entrer un nombre positif. Donc, j'ai entré 5. Il a accepté 5. C'est un nombre positif. Il a fait le calcul, il a affiché le résultat. Tout simplement. Donc, ça marche parfaitement. Pas de souci chez moi. كيفاش؟ قلت لك بك عاود ورينا الكود تاعك. Ça, c'est mon code. Maintenant, je vous pose une question. Quelle est la différence entre les boucles de while et la boucle while? While elle est for normalement au moins une fois mais le while ما تكزيكتاش كومبلي حتى تشوف la condition. Très bien.
Vous avez bien répondu. Donc, la différence entre les deux boucles, on a deux types de boucles while. On a la boucle while. Donc, on place le mot while juste avant ce qu'on va exécuter. Donc, si la condition est vérifiée au départ, il va entrer dans la boucle. Il va exécuter la boucle. Tant que la condition est vérifiée. Mais là, il faut, pour la boucle while, il faut mettre, ou bien il faut changer la condition à l'intérieur de la boucle. Sinon, la boucle sera infinie. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est la différence avec la boucle for. Dans la boucle for, nous avons un nombre déterminé d'itérations. Le départ, la fin et l'incrémentation. Donc, le nombre d'itérations est est-ce que c'est clair? Par contre, dans la boucle while, non. On entre dans la boucle while tant que la condition est vérifiée. Donc, while, la différence entre while et do while, donc pour while, donc peut-être on ne va pas entrer dans la condition, dans la boucle while. Si la condition n'est pas vérifiée au départ, donc on ne va pas entrer carrément dans la boucle. Est-ce que c'est clair? Par contre, do while, on va exécuter au moins une fois la boucle while, les instructions. Do jusqu'à ce que la condition soit vérifiée. Ou bien jusqu'à ce que do, on va exécuter les deux instructions tant que cette condition est vérifiée. Tant que cette condition est vérifiée. On va sortir de la boucle while si cette condition n'est pas vérifiée. تسمى do while هي répéter jusqu'à والاخرى while هي répéter jusqu'à وهي الاخرى هي tant condition faire une instruction ou bien une suite d'instructions. هذا واش كاين. Donc ça c'est la différence. La différence entre les deux باللي كاينه do while ou bien repeat jusqu'à. Donc هذه on est sûr باللي on va exécuter ce qui existe entre là-dedans, c'est-à-dire l'instruction ou bien la suite d'instructions, on va les exécuter au moins une fois, on est sûr. Par contre, dans l'autre condition, les tant ou bien while, donc on n'est pas sûr, on n'est pas sûr. Donc voilà. Donc pour cette boucle, il faut avoir un mécanisme. Oui. كيفاش؟ Ça marche normalement. Peut-être on a dépassé la factorielle de 20, ça donne un nombre qui dépasse la capacité de stockage. Mais qui dépasse le double. Voilà. Donc il faut augmenter la taille du nombre. Est-ce que c'est clair? Ou bien le nombre de bits réservés pour représenter les nombres. C'est pour ça. Donc, voilà. Donc, pour cette condition de while, il faut avoir un mécanisme dans la boucle qui fait double. Donc, au lieu de int, on fait double. Allez, on fait double. C'est mon double précision. Double précision, c'est-à-dire c'est disons ولا نقدروا نديروا long int هذاك. تقدر دير long int. تقدر دير long int. Vous avez pas mal de choix. Oui. Et si vous faites double, il faut changer ici le symbole de bien. Donc je laisse int. Donc ici dans cette boucle do while, là je peux comment. Donc il faut changer la condition à l'intérieur de la boucle. Sinon, votre boucle sera une boucle infinie. Donc c'est quoi la condition ici qui permet de changer la valeur de n? Et il y a scanf. À chaque fois, on lit une nouvelle valeur de n. Donc ce qui permet de changer la condition. Est-ce que c'est clair? Donc, sinon, nous pouvons dire chez un scanf. On peut dire scanf. Donc, ça pose un problème. Mais ici, donc je dois
initialiser n tout d'abord. C'est une deuxième différence entre la boucle de while et la boucle while. Dans la boucle while, il faut avoir une condition initiale. Par exemple, n inférieur ou égal à 0. Si on veut avec la boucle while, donc il faut initialiser le nombre n. Est-ce que c'est clair? Pour pouvoir entrer dans la boucle. Est-ce que c'est clair? Donc, je fais la même chose avec la boucle while. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, on a les deux. Donc, je mets ici while. Comme ça. Donc, while n inférieur ou égal à 0. Alors, on a les nous avons remplacé la boucle do while avec la boucle while. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Est-ce que c'est clair? Il faut initialiser n pour pouvoir entrer dans la boucle. تما لازم نديرو دو سكان اف وحده قبل الوايل وحده بعد الوايل. Il est négatif maintenant. Au départ, n il est négatif. Donc j'entre dans la boucle. While n est inférieur ou égal à 0. Donc j'entre dans la boucle et dans la boucle l'utilisateur va entrer une valeur qui permet de changer la valeur de n. Est-ce que c'est clair? Ça donne exactement le même principe. Avec exécute, compile. Pas de souci, pas d'erreur. Exécution, voilà. Donc, je vais entrer un nombre négatif. Par exemple, moins 7. Pardon, moins 7. Toujours, la boucle se répète. 0. Même chose. Donc, 6 ou bien 8, ça donne un résultat. Est-ce que c'est clair? C'est la même chose. Mais il ne dire directement sans condition initiale. Non. Est-ce que c'est clair? Ça donne toujours la même chose. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions à propos de cet exercice avant de choisir un autre exercice et un troisième exercice et je vous laisse. Donc, n'hésitez pas de me poser des questions. On est ici pour apprendre. Monsieur. Oui. قلت لنا كي نديروها دوبل ولا لونغ انت قلت لنا نبدلوا هذيك اللي داخل لي بارونتاز تاع سكان اف واش نديروا في بلاصه واسمو chaque fois chaque type عنده وشنو هو هي تاع التيب دوبل؟ Je ne me souviens pas de tous les caractères. ما لونغ انت هي ال دي. Là, il faut chercher dans des références. Même هنا تصيب تروح الهلب تصيب تحوس dans le help. Donc, c'est pas mal de choses. D'habitude, qui compte étudiant, toujours je cherche dans le help. J'ai fait pas mal de choses avec le langage C. Pas mal de choses. Malheureusement, ce que j'ai réalisé à l'époque, sinon j'ai fait pas mal de choses. Même la souris, je voulais programmer avec le langage C. خدمت un logiciel اللي يخدم بلا سوري هكذا. تونسي l'exécution يخرج عندك بلا سوري وتخدم به. وعندك des menus et tout. Tout un logiciel avec tout simplement des codes. Mais c'est des codes qui contiennent des milliers de lignes à l'époque. Mais la c'est ça. C'est ça. Donc voilà. Alors, donc c'est bon pour cet exercice. C'est quoi double. C'est la taille de stockage, c'est-à-dire l'intervalle. Avec int, toujours un intervalle à représenter. Qui on appelle int. Int عندك une valeur minimale ou une valeur maximale. Parce que c'est clair, comme nous avons vu dans la structure magique. Par contre, si vous faites double, donc l'intervalle sera plus grand. Tout simplement, on dirait que vous avez augmenté le nombre de bits. Est-ce que c'est clair? Oui. Par exemple, dans la structure machine, en binaire pur, par exemple, sur 4 bits, il est possible de représenter combien de nombres? 16 nombres. 16 nombres. Avec 8 bits, il y a 256 nombres sont possibles. Est-ce que c'est clair? Avec les nombres signés, parce que ici, c'est des nombres signés, signifie les nombres signés. Donc, là, on va augmenter l'intervalle. On va ajouter d'autres nombres négatifs et d'autres nombres positifs. On va élargir l'intervalle, tout simplement.
Donc, هذا واش كاين. Donc, je me passe. On va choisir un autre exercice. Monsieur, petite question. Oui, oui. دقيقة نعاودو نرجعو لهذاك الكود. Alors, on a le code. Oui, pas de souci. Le voilà. دوكا حنا علاش هنا الان درنا موانزة؟ Pour pouvoir entrer dans la boucle. شوف أنا la boucle تاعي واش فيها while n est inférieur ou égal à 0. Il faut initialiser n avec un nombre inférieur ou égal à 0. باش ندخل la boucle. Ensuite, dans la boucle, باش ندخلو فيها هذا ما كان. Oui, pour garantir entrer dans la boucle. Est-ce que c'est clair? تقدر ديرو 0 1 même chose. n est initialisé avec 0. Sinon, هكذا, on n'est pas sûr. هذا باش بك نضمنوا بلي انا Si j'enlève cette initialisation, j'en suis pas sûr. Je vais entrer dans la boucle. Non, je n'est pas sûr. Ça dépend. Parce que n n'a pas une valeur initiale. Donc, dans ce cas, donc, cette déclaration, int n i f est initialisé à 1, juste après cette instruction. L'ordinateur va réserver un espace mémoire dans la mémoire centrale. Il va réserver 3 espaces. La taille de chaque espace dépend de quoi? Du type des 3 variables. Est-ce que c'est clair? Donc, il va réserver le premier espace pour la variable 1. Et il ne va rien mettre dans cet espace. Ça dépend où je fait l'espace. Ça dépend les valeurs lesquelles fait l'espace. Parce que l'espace, apparemment, était réservé par un autre programme ou bien par une autre application. Est-ce que c'est clair? Donc, automatiquement, il confie quelques bits. Est-ce que c'est clair? Il va réserver un espace pour la variable e, donc même chose, et il va réserver un espace pour la variable f, et il va mettre dans cet espace la valeur 1. 1 en décimal représenté avec une suite de bits, en décimal, en binaire. Est-ce que c'est clair? Donc, on est sûr ici que l'espace réservé pour f a une valeur. Par contre, pour n, la valeur n'est pas déterminée, ça a une valeur. Peut-être la valeur est moins de 0. Est-ce que c'est clair? Elle est plus de 0. Donc, le programme ne va pas rentrer dans la boucle. Il va vérifier n au départ, il va trouver que n est supérieur à 0. Donc, il ne va pas rentrer dans la boucle. Peut-être il va trouver une valeur de n différente des entrées, des entiers. Par exemple, un caractère. Est-ce que c'est clair? Une représentation d'un caractère, une lettre, un symbole. Donc, ce n'est pas sûr. Donc, toujours, il faut garantir les choses. Il faut garantir les choses. On va essayer. Je ne sais pas, mais on va essayer. Pas de souci. Donc, pas de souci ici. Alors, entrer un nombre. Il a entré dans la boucle. 7. Il a exécuté. Pas de souci pour le moment. Peut-être dans une autre exécution, même chiche. En pile. Exécution. Même chose ici. La entrée. Donc, parfois, on met trop. Ça dépend. Ça dépend. Avec la chance. Mais Hagda, comme ça, oui. On est sûr que notre code va marcher correctement. Parce que n est initialisé à 0. On est sûr qu'on va entrer dans la boucle. C'est bon? Alors? Ouais. Voilà. Donc, il nous reste 2 minutes. On doit commencer notre session. Pas de souci. Donc, je reviens ici. Donc, exercice 7, c'est bon. Pour l'exercice 8, donc apparemment, c'est la même chose. C'est la même chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer l'exercice 6, pardon.
On va attaquer l'exercice 6. Donc, avec soit le petit programme suivant. Nous avons ce programme, include, studio, int main. Voilà, tout un programme. Donc, nous avons ici la déclaration de 3 variables, int, i, n, i, sum. Sum est initialisé à 0. Ensuite, je vais fort, i reçoit 0, i strictement inférieur à 4, la condition finale d'arrêt, et nous avons l'incrémentation, i++. Dans la boucle, nous avons printf donné un entier. Un entier. Scanf, on va lire l'entier entré par l'utilisateur et on va faire la somme. Somme est initialisée à 0, reçoit Agda, reçoit somme plus 1. Donc, plus égalité 1, si on dérive, somme reçoit somme plus 1. C'est en même temps l'incrémentation plus, ou bien l'affectation plus l'addition. Plus l'addition. Printf somme, la somme, donc, on va afficher la somme ici, et on va sortir la ligne juste après, donc somme, la valeur de cette variable sera affichée dans cet endroit. Donc voilà, بعد عندنا return 0, accolade fermante. Donc d'après vous, qu'est-ce qu'il fait ce code de programme? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, j'attends votre réponse. Allons-y. واش يدير هذا لو كود؟ Qu'est-ce qu'il fait? مدلنا لاصوم من 1 ل4. لا صوم هذا واش كاين؟ عاود مليح، خمم مليح. يجمع لنا لا سوم تاع ان نومبر اونتي نمدوه له، هو يدير لنا لا سوم تاع لي نومبر سكسيسيف عليه نورمالمون، ولا يسوميهم 4 خطرات. Non. La somme des nombres قسمهم entiers على entre 1. 3 et 4.
exactement la même chose en employant à la place de l'instruction for une instruction while, une instruction do while. Donc, on va faire deux programmes qui font la même chose avec ce programme, avec deux autres boucles, type de boucle. Donc, avec la boucle while, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous proposez de faire? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Sinon, je vous pose, on va faire les choses autrement. Donc, je vais copier le programme, la totalité de code, comme ça, copier. Je vais essayer, donc, new source file. Donc, tout d'abord, je dois nommer notre code. Donc, je vais mettre extension C, typé 2, exo, l'exercice 6, enregistré. Donc, je vais mettre ici paste. Mais il me manque quelque chose ici. Return 0, virgule. Maintenant, collate fermante. Collate fermante parce que cette partie, tu n'as pas copié cette partie. Est-ce que c'est clair? Donc, ça, c'est la totalité du code. Donc, on va l'exécuter. On va essayer avec code, avec ce code. Ça. Donc, pour que notre code soit bien organisé. Pas beaucoup fort. Ensuite, section printf, return. Nous avons deux déclarations. Ça, c'est notre code. Voilà, donc, enregistré, exécute. Run, donc pas de souci. Exécution. Entrer un nombre, donc je vais mettre 2, 6, 9, 0. Donc, il a fait la somme. Entrée. Maintenant, alors, donc je garde le code tel qu'il est. Donc, je mets ici la totalité